Le titre de mon message, c'est « Lève-toi pour le bon combat ». Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin « Lève-toi pour le bon combat ». Lève-toi pour le bon combat. Amen. Donc, comme vous savez, nous sommes toujours dans le thème annuel qui est « Lève-toi » selon le passage d'Ésaïe 60 au verset 1 qui nous dit « Lève-toi, brille ». Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre vous cette année. Tel que vous êtes, lorsque vous êtes, le Seigneur vous appelle à vous lever. Parce qu'il vous a choisi pour manifester sa gloire sur vous. Amen. Amen. Puis ce matin, mon message, c'est « Lève-toi pour le bon combat ». Vous savez, à force de chercher Dieu et de grandir sur cette autoroute où j'ai entamé déjà mon deuxième livre, j'ai tellement hâte qu'il puisse sortir. Ma prière, c'est qu'il sorte avant 2023. Mais sur cette autoroute, le Seigneur est en train de me montrer quelle est ma mission envers son peuple. Quel est le mandat qu'il m'a donné. Puis une des choses que j'ai découvert tout récemment, c'est que le Seigneur m'a montré qu'il m'a mandaté sur son peuple pour rétablir les choses dans leur plan initial qu'ils étaient pour être, rétablir les vies, rétablir les familles, rétablir les nations lorsque Dieu m'envoie. Parce qu'on sait que le diable existe. Le diable existe pour détruire la vie des gens. Puis on sait qu'il vient voler, il est là pour venir voler, il est là pour venir détruire. Mais nous, en Jésus-Christ, nous avons reçu ce pouvoir de venir rétablir les choses comme elles étaient avant que le diable vienne pointer son nez quelque part. Ça, c'est l'autorité que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et mon rôle, c'est aussi de vous enseigner comment vous, à votre tour, rétablir le plan initial dans vos familles, dans votre mariage, dans votre santé. Parce qu'il y a beaucoup de gens que le diable a volé aussi votre santé à quelque part. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous soyez complètement rétablis. Complètement rétablis. Lorsqu'on lit Genèse 1:28, ça nous dit que lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, c'est écrit « Dieu les bénit ». Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez ». Donc ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est qu'on reprenne cette position d'autorité, qu'on reprenne ce mandat de rétablir les choses selon l'ordre divin, selon le plan parfait de Dieu. Puis j'aimerais dire ce matin à quelqu'un le but du combat spirituel. Il y a des gens qui disent « Ah ben moi je suis pas trop combattant, moi combat spirituel ça me parle pas trop ». Mais vous savez, le combat spirituel ça n'a rien à voir avec votre personnalité. C'est juste que pour se rendre là où ce que Dieu nous appelle, pour franchir le seuil de notre destinée, pour avancer sur cette autoroute, il va falloir qu'on apprenne à mener le bon combat. On n'a pas le choix, parce que le diable ne veut pas que l'homme, justement, reprenne son autorité. Mais Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les mensonges du diable qui rendaient les gens malades, qui rendaient les gens tourmentés. Il est venu détruire les mensonges du diable qui rendaient les gens dans la servitude du péché. Amen. Jésus est venu les rétablir dans leur destinée. Donc c'est pour ça que Jésus allait vers les pécheurs. Jésus n'a jamais condamné les pécheurs parce qu'il savait qu'ils étaient prédestinés à beaucoup plus que ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu as été créé pour Dieu. Parce que la Bible nous dit que tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Amen. Pour toi. Et tes œuvres à toi ne sont pas les mêmes que les miennes. C'est pour ça que les tiennes sont autant importantes que les miennes. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on aille dans Ézéchiel 37. À partir du verset 1. On lit « La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, et qu'ils étaient totalement desséchés.
Il me demanda, Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et là, on voit au verset 7, ça nous dit, il a prophétisé comme il en avait reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que de la peau venait les recouvrir. Amen. Donc, lorsqu'on lit cette histoire-là, on voit en fait que lorsqu'Ézéchiel commandait aux nerfs, à la chair et à la peau de recoller ensemble, pourquoi la Bible prend le temps de nous décrire toutes ces étapes-là parfaitement? Pourquoi? Parce que, dans le fond, Ézéchiel, qu'est-ce qu'il était en train de faire? C'est qu'il était en train de commander à chaque partie du corps de reprendre leur fonction initiale. C'est ça qui se passe ici. Et là, ça nous dit que là, il n'y avait pas d'esprit encore en eux. Au verset 10, il a prophétisé encore. Et là, l'esprit a rentré en eux. Ils reprirent vie et ils se dressèrent sur leurs pieds. Et ce fut une immense armée. Wow! Donc ici, laissez-moi vous dire que si, dans cette histoire, la parole sortie de la bouche d'un homme a été suffisamment puissante pour créer un mouvement, pour que chaque partie des corps qui étaient détruits reviennent à sa fonction initiale et reprennent vie lorsque c'était complètement desséché, complètement mort. Ça veut dire qu'il n'y a rien de trop gros pour Dieu par rapport à votre vie, de qu'est-ce qui peut être détruit, de qu'est-ce qui peut-être ne fait aucun sens en ce moment. Peut-être que vous ne voyez pas comment votre situation, les morceaux pourraient être recollés. Mais ici, on voit que la parole sortie de la bouche d'un homme inspiré par l'Esprit de Dieu a créé un mouvement. Et tout ce qui était détruit est revenu dans sa fonction initiale. Amen. Amen. Donc, c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire avec votre vie, parce que sa volonté parfaite, vous savez, c'est de rétablir la paix et la joie parfaite dans votre âme. Amen. Pas seulement la paix et la joie que le monde donne parce qu'elle est seulement passagère, parce que le monde nous déçoit, les circonstances nous déçoivent. Mais lorsque tu places ta joie en Dieu, quelles que soient les circonstances, il y a une joie surnaturelle qui est disponible. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est de vous rétablir complètement dans la santé physique. Et quand je parle de vous, je parle de vos familles aussi, parce que vous êtes les représentants de vos familles. Et la volonté de Dieu, c'est de rétablir la santé parfaite. C'est pour ça que ça nous dit dans Matthieu 4, 23, que lorsque Jésus était sur la terre, il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle et guérissait toute maladie. Dites avec moi, toute maladie. Amen. Sa volonté parfaite, c'est de vous rétablir dans votre prospérité financière. C'est la volonté de Dieu, que vous prospériez à tout égard, comme prospère l'état de votre âme. Amen. Sa volonté, c'est de rétablir ou vous établir dans votre mariage, dans une union parfaite. Il y a des gens qui attendent des années pour se marier. Amen. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je proclame une accélération au nom de Jésus sur ces mariages qui tardent. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est sa volonté, mais on sait que souvent on a hâte d'être marié. Après, rendu dans le mariage, on se dit, j'étais mieux célibataire. Et ça, c'est l'ennemi qui nous rend confus. Mais laissez-moi vous dire que la volonté de Dieu, c'est aussi de rétablir votre mariage pour que vous soyez épanouis dans votre mariage. Amen. Amen. Bien qu'on connaisse la volonté de Dieu, on va être honnête ce matin, souvent, si on prend l'exemple, si on était un peu comme cette assiette, souvent les circonstances de la vie peuvent
peuvent nous rendre comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, on peut se sentir un peu froissé par les circonstances de la vie. On connaît la volonté parfaite de Dieu. Mais on se sent comme ça parce qu'on vit toutes sortes d'épreuves, on vit toutes sortes de difficultés, on vit toutes sortes de déceptions. Puis même si on a des bonnes intentions, les gens autour de nous, parfois, ils contribuent à ce qu'on soit comme ça. Mais lorsque Dieu te regarde, il te voit comme ça. Donc, lorsque je parle de te rétablir dans ton plan parfait, et qu'est-ce que j'ai écrit là-dessus? J'ai écrit la plénitude de vivre. Parce que c'est pour ça que tu as été créé. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, tu étais complet comme ça. Et sur toi, c'est écrit joie, joie complète, paix parfaite, c'est écrit santé, c'est écrit prospérité, c'est écrit succès. Parce que ça fait partie des promesses de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'il y en a, c'est comme, ils parviennent jamais à avoir du succès. C'est comme on dirait qu'il faut qu'ils courent toujours après le succès, puis c'est comme la porte se ferme toujours. Et ça, c'est certaines circonstances de la vie. Parfois, c'est certaines malédictions qui te rendent comme ça. Mais Dieu, lui, te voit comme ça. Et sa volonté, c'est que tu reprennes ta forme initiale. Parce que si tu veux être de ceux par qui la délivrance de vos familles va passer, la guérison, la restauration de vos familles va passer, il faut que vous commenciez par vous, par votre établissement à vous. Amen. Parce qu'imaginez une église remplie de gens comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ils ne le savent pas. Ils pensent que leur vie, c'est comme ça. Ils disent, moi, je suis faite comme ça. Puis ils pensent que c'est ça, la vie. Mais laissez-moi vous dire qu'une église comme ça, c'est pas une église tellement influente. Puis une société remplie de gens comme ça, c'est pas des gens qui font une grande différence. Mais imaginez une église remplie de gens comme ça et une société remplie de gens comme ça. On les appelle des réformateurs. On appelle ces gens-là des gens qui initient des mouvements. Est-ce qu'il y en a qui veulent en faire partie? Amen. Donc, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le bon combat pour te rendre là, ça commence en t'abandonnant pleinement à Jésus. C'est tellement simple. Ça nous dit dans Jean 3,17 que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le mot « sauver », lorsqu'on regarde le grec, c'est pas juste « sauver » pour l'éternité, par la rédemption des péchés. Non, c'est guéri, c'est délivré, c'est rétabli dans ta destinée. Donc Jésus est venu pour que tu mènes une vie abondante, comme ça. Et c'est pour ça que lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour rétablir les gens dans leur destinée. Puis, lorsque tu t'approches de Dieu comme ça, dans ce parcours, ce que tu apprends à t'abandonner à lui, parce que c'est quelque chose que tu développes. C'est pas quelque chose que tu fais seulement au début lorsque tu dis « Jésus, je te donne ma vie ». Parce que c'est facile de s'éloigner, c'est facile de retourner dans la routine, dans le train-train quotidien. Non, c'est quelque chose que tu dois constamment revenir. Ça va faire 10 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Et je peux vous dire que je me bats pour garder ce même feu que j'ai eu dès la première rencontre que j'ai vécue avec Christ. Parce que je sais qu'il n'y a rien de mieux que tout ça. Je sais que j'ai connu beaucoup de choses dans le monde. Le monde m'a offert beaucoup de choses, mais rien n'a pu surpasser cet amour de Dieu que j'ai expérimenté, qui a transformé ma vie. Puis c'est ce que je poursuis à tous les jours. Amen. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens que le diable essaie de vous tenir en dehors de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens, je connais une jeune femme avec qui j'ai eu à prier il y a quelques mois passés, puis elle m'avait contactée parce qu'elle avait toujours des pensées de mort qui revenaient à l'intérieur d'elle, puis elle avait donné sa vie à Jésus, mais elle savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, elle était oppressée par ça, parce qu'elle avait toujours des pensées de mort, des pensées, elle voyait un couteau, puis elle s'imaginait, en tout cas, le lever vers un membre de sa famille, tu sais, des trucs vraiment comme que tu veux pas partager à n'importe qui. Mais venue vers la bonne personne, puis on a prié, puis cette jeune femme, elle a vécu une grande délivrance. Parce qu'on a découvert finalement qu'elle avait été envoûtée, c'était une jeune Camerounaise, puis
C'est ça, finalement, elle a été délivrée. Mais il restait encore certaines choses. Elle avait encore des combats qui revenaient au quotidien. Puis c'est comme elle disait, j'ai de la misère à rentrer dans la présence de Dieu. Elle disait, on dirait, quand je commence à prier, je suis tout de suite distraite, j'ai de la misère à prier. Puis à un moment donné, elle s'est sentie poussée à dire, OK, non, je vais continuer même si j'ai de la misère à rentrer dans sa présence. Puis elle a commencé à prier même si elle ne le sentait pas, même si elle sentait qu'il y avait un combat. Puis elle, toute seule avec Dieu, elle a encore vécu une grande délivrance. Donc, pourquoi je partage ça ce matin? C'est juste pour vous dire qu'il y en a que le diable vous tient en dehors de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que si vous vous approchez de Dieu, vous allez recevoir cette révélation-là de qu'est-ce que Dieu a pour votre vie. Il a peur que vous expérimentiez l'amour de Dieu dans une nouvelle dimension. Des fois, on pense que moi je prie déjà, moi j'ai déjà une relation avec Dieu. Oui, mais Dieu t'appelle encore plus loin. Il y a encore plus à expérimenter dans sa présence. Il y a encore plus de choses à vivre. Puis tant que tu ne passes pas le cap de qu'est-ce que tu es habitué de faire avec Dieu, tu n'atteins jamais cette nouvelle dimension. Et le diable veut nous garder en dehors de ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on comprenne les choses. Il ne veut pas qu'on saisisse la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous affranchit. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'était passé à un moment donné avec la femme prostituée. J'aime tellement cette histoire. Dans Luc 7, 36, on lit qu'un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse. Dans d'autres versions, ça nous dit une prostituée qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Donc vous voyez ici, déjà ça paraissait très mal aux yeux des hommes que Jésus permette à cette femme, qui avait toute une réputation, de lui oindre les pieds. Ça paraissait très mal. Mais si Jésus a permis à cette femme de le faire, c'est parce que Jésus, au-delà de la condition de cette femme, il voyait son cœur. Il voyait à quoi elle était prédestinée. Il savait qu'elle était destinée à être beaucoup plus que ce qu'elle était aux yeux des hommes. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec la femme. C'est qu'elle était tellement attirée par la présence de Jésus, par l'amour de Jésus, qu'elle a fondu en larmes à ses pieds parce qu'elle a réalisé dans la présence de Jésus que sa vie valait beaucoup plus que qu'est-ce qu'elle vivait. Oh, laissez-moi vous dire qu'à partir du moment que j'ai goûté à la présence de Jésus, j'ai compris que j'avais trouvé tout ce que je recherchais après toutes mes années de vie. J'ai trouvé tout ce que je recherchais. C'est pour ça que je suis devenue zélée pour Dieu. Parce que j'ai compris que tout ce que j'avais besoin, c'était dans la présence de Dieu que je devais trouver. Amen. 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 Donc, je vais encourager quelqu'un ce matin qui se sent peut-être froissé comme cette assiette par les circonstances de la vie. Déjà, si tu te sens froissé, c'est un bon début. Parce qu'il y en a qui sont froissés et ils ne le savent pas. Mais si toi, tu es assez honnête avec toi-même pour dire, eh bien oui, il y a encore du travail à certains niveaux. Je sens que je n'ai pas totalement la victoire comme je devrais l'avoir. Eh bien, rends grâce à Dieu parce que déjà, c'est la voix du Saint-Esprit que tu entends ce matin. Amen. Qui dit que Dieu a encore beaucoup plus pour toi. Deuxièmement, j'aimerais dire à quelqu'un que le bon combat nécessite de réaliser que les obstacles sont institués par Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vivent beaucoup d'obstacles. Écoute, on passe tout par là, ça fait partie de la vie. Lorsqu'on regarde le peuple d'Israël qui devait aller conquérir la terre promise, il y avait toujours des nouveaux peuples à exterminer, il y avait toujours des nouvelles autels à renverser, il y avait toujours du nettoyage à faire. Donc, c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de notre route. Puis parfois, en tant qu'être humain, des fois, on aimerait juste éviter les obstacles.
on aimerait ça juste comme éviter les frustrations, éviter les embûches, éviter les conflits. Puis parfois, c'est ce qui nous pousse des fois même. Tu es dans un travail, ça va mal, tout d'un coup tu abandonnes ton travail. Tu es marié, ça va mal, tu cherches une porte de sortie. Il y en a qui divorcent, il y en a qui font l'adultère, il y en a qui font toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de fuir les conflits, fuir les problèmes. Il y en a d'autres que c'est... tu vis une situation avec un membre de ta famille, ça y est, tu coupes les ponts, c'est assez. Ou il y en a qui ont un mauvais caractère dans le mauvais quotidien, dans leur quotidien. Et ils cherchent constamment le coupable. Donc, on est comme ça, au lieu de confronter les obstacles, les conflits, on essaie de trouver une porte de sortie. Mais il y a des gens qui n'avanceront pas tant qu'ils ne confronteront pas ces combats qui ont été institués par Dieu. Amen. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est avec toi dans tes combats. Il est avec toi. Je me souviens de ma première année de mariage. Vous savez, ça a été beaucoup d'ajustements, ça a été beaucoup d'adaptations. Non. Mais vous savez, je vais être honnête avec vous ce matin, le plus grand combat qu'on avait, moi puis mon mari ensemble, c'était au niveau spirituel. C'était parce que lui était un nouveau converti, nouveau bébé spirituel. Moi, j'étais plus avancée dans la foi. J'étais zélée pour Dieu. J'étais en feu pour Dieu. J'étais appelée au ministère. Je savais. Donc, rien n'allait m'arrêter. Et là, j'avais mon mari, qu'on s'est fréquenté 1 an avant de se marier. Puis, pendant 1 an, je lui disais, il faut que tu aimes plus Dieu que moi. Mais c'est comme plus que je lui disais ça, plus qu'il m'aimait plus moi que Dieu. En tout cas, finalement, je l'ai marié. Et là, rendu dans le mariage, je le bombardais toujours. Un peu plus, je le frappais avec une Bible. Je disais, la Bible dit ceci, tu devrais faire ceci. Et là, à un moment donné, je sentais qu'il ne m'écoutait plus. Donc, j'ai commencé à parler de la part de Dieu. Dieu dit ceci. J'ai une révélation de la part de Dieu. Tu devrais faire cela. Mais vous voyez, il était tellement béni. Il avait marié la parole faite chair. Il avait marié le Saint-Esprit sous une forme humaine. Qui ne voudrait pas ça? Non, mais... Donc, je continuais le mariage comme ça et j'essayais de crucifier sa chair. Mais d'un autre côté, j'aimais Dieu. Je continuais à prendre du temps avec Dieu et je continuais à dire, Seigneur, plus de toi, plus de ta présence. Seigneur, je veux gagner les âmes pour toi. Et là, non, ça ne marchait pas avec Dieu. Ça ne marchait pas avec Dieu parce que là, j'étais en révolte contre mon mari. D'un côté, j'aimais Dieu. Quand je pensais à mon mari, j'avais envie de le crucifier. Et là, Dieu disait, non, ça, c'est... Tu ne peux pas dire que tu m'aimes, moi, et que tu ne me vois pas, et que tu ne parviens pas à aimer ton mari que tu vois. Et le Seigneur prenait sa parole, me reprenait, et là, je cherchais des portes de sortie. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari est au courant. Non. Il est au courant, mais il est au courant parce que je lui ai dit quelques années après. Mais il ne savait pas toutes les luttes que j'avais en moi-même, que lorsqu'il me confrontait, parce que là, à un moment donné, lui aussi était tanné d'entendre la Bible audible. À un moment donné, il voulait parler à sa femme. Et là, il me confrontait. Et là, moi, lorsqu'il me confrontait, je me disais, arrière de moi, Satan. Et là, j'étais toujours comme ça en confrontation. Jusqu'au jour où là, je me disais, mais il faudrait bien qu'on divorce, puis je ne peux pas continuer comme ça. Mais là, oups, un enfant arrive. Là, je me dis, oh non, j'aurais dû y penser avant qu'on ait l'enfant. Puis là, à un moment donné, Dieu, il m'a pris comme ça, comme cette pécheresse à ses pieds. J'ai été beaucoup de fois comme ça à ses pieds à dire, Seigneur, je voudrais éviter tous ces combats-là. Et je pleurais aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur me disait, oui, mais c'est ma volonté. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Et le Seigneur m'a appris à aimer mon mari. Il m'a appris à crucifier ma propre chair au lieu de la sienne. Il m'a appris, lorsque je voyais une paille dans ses yeux, que j'avais le goût de la reprendre. Oups! Il y avait un miroir qui venait et je voyais les poutres dans les miennes. Donc le Seigneur m'a conduit sur ce chemin d'humilité. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans humilité. Amen. Et s'il y en a qui veulent voir la gloire de Dieu,
On doit confronter les combats comme ça et accepter des fois qu'on ne comprend pas toujours pourquoi qu'on vit des choses. Mais c'est comme ça qu'on développe la foi. Et des fois, ça fait mal. Ça fait mal ces moments-là. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'à travers nos combats, Dieu ne nous défroisse pas pour nous rendre à notre... au plan initial pour lequel on a été créé. Dieu ne nous défroisse pas. Il nous brise. Il nous brise. Donc c'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça que ça fait mal. Parce que Dieu doit nous remodeler. Oui, c'est bien beau le plan initial, mais il n'y a personne qui naît dans ce monde déjà comme ça. C'est tout un parcours de vie qui se développe à travers les combats, à travers les circonstances. Et c'est comme ça lorsqu'on s'abandonne à Jésus, qui peut recoller les morceaux un à un. Et c'est pas seulement avec les belles lignes que j'ai lues tout à l'heure, mais c'est là que tu développes l'intelligence, c'est là que tu développes la persévérance, c'est là que tu développes la sagesse, c'est là que tu développes l'humilité, c'est là que tu développes la foi. C'est là que tu développes la crainte de l'Éternel qui ne te permet pas d'agir comme tu veux. On doit passer par ces chemins et permettre à Dieu de nous reconstruire. Oui, il y a beaucoup de gens dans la société qui sont peut-être déjà comme ça sans connaître Christ, mais ils n'ont pas tout ce bagage spirituel qu'une personne acquiert à travers ses combats. Amen. Et c'est ces gens-là que l'ennemi redoute beaucoup plus que ces gens que peut-être c'est écrit ça dans leur front. Mais à travers leur vie, il n'y a aucun fondement solide. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu aimes Dieu, toute chose concourt à ton bien. Amen. Amen. Donc il n'y a aucun combat qui va parvenir à vous détruire. La Bible, je veux dire, le diable, il a l'air beaucoup plus épurant que qu'est-ce qu'il est. Donc c'est pour ça que Dieu permet les combats, même si la vallée de l'ombre de la mort peut faire peur. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. Donc il faut savoir que Dieu est tout le temps beaucoup plus grand que les combats qu'on peut traverser. Et il est avec nous. Amen. 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 Et c'est comme cette femme pécheresse. Vous savez, dans d'autres évangiles, ça nous dit que les disciples ont commencé à reprendre cette dame en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Un vase d'albâtre, un parfum comme ça, c'était une année de salaire que la femme avait amassé, qu'elle a comme ça brisé au pied de Jésus. » Mais c'est parce que lorsque tu comprends que Jésus est le seul chemin pour te rendre là où tu dois aller, tu ne calcules pas le prix. Tu ne calcules pas le prix. Tu t'abandonnes tel que tu es avec tes luttes, avec tes imperfections, avec tes défauts, avec tes projets, avec tes désirs. Tu t'abandonnes tout ce que tu es au pied du Seigneur. Et c'est là que le Seigneur fait une œuvre merveilleuse avec toi. Amen. Amen. Dieu avait dit à Josué, si tu veux le succès, si tu veux que je te précède dans la conquête de la terre promise, il dit, il faut que ces lois soient inscrites sur chaque partie de ton être. Il faut que ces lois soient inscrites, que tu les médites jour et nuit, parce que c'est comme ça que tu vas avoir du succès dans toutes tes entreprises. C'est comme ça que la délivrance du peuple va passer par toi. C'est comme ça que toi et ta famille, vous me servirez. C'est comme ça que ta famille, la délivrance et la guérison de ta famille va passer par toi. Amen. Ça prend... On a tout ce qu'il faut, Église de Jésus-Christ, ce matin. On doit se fortifier, prendre courage et réaliser que Dieu est avec nous, que c'est lui qui nous a créés. On n'est pas ici de notre propre initiative. C'est parce que Dieu a voulu qu'on soit là. Et on doit se réveiller. On doit se réveiller. On doit revenir à la base de qui nous sommes, de pourquoi nous avons été créés. Parce que si nous faisons ce choix de rentrer dans notre appel, de rétablir le plan initial de Dieu dans notre vie, Dieu va rétablir vos familles. Dieu va rétablir vos familles. Je vais vous expliquer pourquoi la semaine prochaine. Il faut être là. On va prier ce matin. On va prier ce matin. Alléluia. Si on peut se lever tout le monde ensemble.
Alléluia, Seigneur, je te rends grâce pour mes frères et mes sœurs. Je te rends grâce pour ta présence qui est dans ce lieu, Seigneur. Ta présence qui vient confirmer la parole que nous entendons, la parole qui est prêchée. Merci, Saint-Esprit, ce matin de faire le ministère que tu dois faire pour que des destinées soient restaurées aujourd'hui, pour que des vies soient rétablies aujourd'hui, pour que des santé soient rétablies aujourd'hui, pour que le succès soit rétabli aujourd'hui dans la vie de ceux qui avaient de la difficulté. Merci, Seigneur, pour ta présence. Ce matin, juste avant de prier, j'aimerais savoir s'il y a des gens dans ce lieu qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus, qui n'ont jamais fait de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur personnel. C'est le premier pas pour être rétabli dans votre destinée. Si ce matin c'est toi, j'aimerais que tu lèves la main là où tu es. Et je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi pour que tu reçoives Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Jésus. Faisons cette prière ensemble. Disons à Dieu, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Je te demande pardon Je te demande pardon d'avoir évité d'avoir évité ta présence. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Prends ma vie. Je te permets de me briser. Je te permets de briser, Seigneur Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie? Et remodèle-moi pour que je sois ton vase d'honneur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Saint-Esprit, viens visiter maintenant chaque personne. Et déjà, vous allez commencer à sentir la présence de Dieu. C'est juste Dieu qui confirme, j'ai accepté ta prière. Il y a des gens, vous sentez comme un amour dans votre cœur présentement. C'est l'amour de Dieu pour vous qui dit, je t'accepte. Viens mon fils, viens ma fille. Je t'accepte tel que tu es. Je te prends tel que tu es. Je ne demande pas plus. Tout ce que je veux, c'est ton cœur. Tout ce que je veux, c'est ton cœur, que tu t'approches de moi. Alléluia. Seigneur mon Dieu, Papa, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui se sentent froissés par les circonstances de la vie. Tous ceux, Seigneur, qui ont vécu des injustices. Tous ceux, Père, qui ont été attaqués, Seigneur Dieu, par des tragédies, par des difficultés, Seigneur, que ce soit dans la santé. Tous ceux, Papa, qui sont peut-être loin de leur famille, Seigneur Dieu, leur famille est divisée. Seigneur, au nom de Jésus, Papa, je me lève, Seigneur Dieu, en accord avec tes enfants ce matin, pour prier comme Ézéchiel, Seigneur Dieu, devant cette vallée d'ossements desséchés. Et au nom de Jésus, j'ordonne que tout ce qui est desséché, que tous ces ossements, que ce soit un mariage, que ce soit une santé, que ce soit une destinée, que tous ces ossements, que ce soit une relation qui est détruite, je prie au nom de Jésus, que ces ossements reviennent ensemble, Seigneur, qu'ils retrouvent leur forme initiale, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Papa, j'appelle le rétablissement, Seigneur, des santé. J'appelle le rétablissement des vies et des destinées. J'appelle le rétablissement, la restauration des familles au nom de Jésus. Que l'unité soit rétablie. Que l'unité soit rétablie. Il y a des gens qui n'avaient plus de contact avec votre famille, mais vous allez voir dès cette semaine, parce qu'un mouvement est en train de se créer, parce qu'au nom de Jésus, je commande à l'Esprit de Dieu de venir souffler des 4 vents, souffler lorsque c'est mort, souffler lorsque c'est stagné, souffler lorsque c'est chambranlant au nom de Jésus, et que tout ce qui était détruit soit maintenant restauré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois, connecte ta foi à la mienne ce matin, connecte ta foi à la mienne. Alléluia, alléluia. Korakabaya shonkotodo. Komanta, ceux qui prient en langue,
Korantaya shokotomantada. Komanta rakabaya shokomanta. Fais ce que toi seul peux faire, Saint-Esprit. Koya shokoroko mayantada. Komaya shakatada yanta rakabata. Komantaya shakatada yanto rokomanta. Au nom de Jésus, tous ces autels qui avaient un feu sec, qui étaient morts au nom de Jésus, qu'un feu nouveau vienne sur l'autel de votre cœur pour Jésus. Aujourd'hui, pour Jésus, il y a un feu nouveau ce matin qui tombe sur l'Église. Il y a un feu nouveau qui vient s'installer sur l'autel de votre cœur. Korakabata, l'espoir renaît, la foi renaît. Koraka, le zèle renaît. Komaya shokotomanta rakabata. Au nom de Jésus, il y a des corps qui commencent à être guéris. Koya shakata, koya shakata rakamaya shokotomantada. Komanta ya shokomanta, komanta. Komanta rakabata. Je parle à tous ces hommes forts au nom de Jésus. Tous ces hommes forts qui vous empêchent de saisir les plans de Dieu pour votre vie, qui vous empêchent de vous approcher de Dieu. Au nom de Jésus, tous ces hommes forts, au nom de Jésus, je lis leur emprise sur votre vie au nom de Jésus. Et je leur commande de quitter maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, l'anxiété quitte maintenant. La colère quitte maintenant. Au nom de Jésus, le contrôle, l'esprit de contrôle, quitte maintenant au nom de Jésus. Korakabata shokoto. S'il y a du non-pardon ce matin, commencez à pardonner à ceux qui vous ont fait souffrir. Korakabaya shokoto manta. Komanta rakabata. Komanta yashokomanta. Ta percée dépend du pardon. Ta percée dépend du pardon. Alléluia. Oh, je sens que des gens ce matin, vous devez pardonner. Ça fait mal de pardonner, mais ça fait partie de l'humilité. Ça fait partie du chemin d'humilité. Alléluia. Alléluia. Korakabaya shokomanta.